le mois de mai. Suivant la tradition, le maire Marc Aimé, les adjoints et conseillers délégués ont déposé une gerbe au Monument du Travail qui rend hommage aux valeurs des travailleurs et travailleuses. Marqué aussi par les tragiques événements qui se sont déroulés il y a 74 ans avec les bombardements du 30 avril et 1er mai 1944. Cette démarche est habituelle et laisse aux représentants syndicaux leur traditionnel défilé qu'ils avaient souhaité à part dès le 1er mai 2014. Ciné-spectacle organisé par l'AFCA le mercredi 2 mai à l'Idéal Cinéma Jacques Tati. 150 jeunes, accompagnés pour certains de leurs parents, ont assisté à la projection du film Bécassine, le trésor viking. Les jeunes ont ensuite pris place dans la salle Louis-Paul pour découvrir l'artiste Rémi Savary, illusionniste dans un spectacle de magie unique en son genre intitulé « Faites un vœu ». Rencontres, dédicaces et conférences avec Daniel Bourdon le samedi 5 mai à la médiathèque Norbert Segard. Au travers d'une conférence, l'ancien policier, aujourd'hui écrivain, est revenu sur l'affaire de Bruay-en-Artois et le meurtre de Brigitte de Wèvre en 1972. Une affaire encore non élucidée à ce jour. Avec Brigitte, histoire d'une contre-enquête et le second tome Brigitte, acte 2, l'ancien policier a repris toute l'enquête et relevé des éléments inédits sur l'affaire de Bruay-en-Artois. Le maire, mais également de nombreuses personnes ont assisté à cette conférence. Dimanche 6 mai, salle Claudine Normand, le service culturel a organisé un concert des jeunes talents de renommée internationale, les nouveaux noms d'Arménie. Le public a pu apprécier les artistes de cet ensemble créé en 1989, composé de virtuoses en herbe sélectionnés pour leur remarquable maîtrise de l'instrument aussi varié que le canon, le piano, le saxophone ou le doudouk. De jeunes artistes qui font partie des meilleurs espoirs arméniens, se produisant partout en France et en Europe. Le public anichois les a chaleureusement applaudis. Le 8 mai 1945 met fin à la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité puisqu'il fit plus de 36 millions de victimes. Une journée commémorative qui a été célébrée avec faste au cimetière du Sud en présence de nombreux élus, représentants des associations, des anciens combattants, mais aussi des jeunes du Sporting Club d'Aniche. Après le dépôt de gerbe, le maire Marc Aimé a lu le message du secrétaire d'État rappelant le souvenir des victimes du conflit, mais aussi de celles et ceux qui n'ont jamais cessé le combat et permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Massacrés, internés. Vendredi 11 mai s'est déroulée l'inauguration de la fresque dans la cour de l'école maternelle Yvon Fossé, en présence de nombreux élus, les membres de l'association Adala, les enseignants, les représentants des parents d'élèves et du graphiste Thomas Henneret, auteur de cette œuvre. Dans son discours, Jessica Tanka a rappelé la genèse de ce projet porté par l'association Adala. Il a pu voir le jour grâce au programme de la politique de la ville et une subvention communale. Les élèves de l'école ont pu s'initier au graphisme sous la direction de l'artiste Thomas Henneret, graphiste professionnel, originaire de Manille. La fresque est constituée de 18 panneaux, à l'abord différents contes. Hansel et Gretel, les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Boucle d'or, sans oublier le loup. L'adjointe a remercié particulièrement Marianne Forconi pour le montage du dossier, le président Jacques Forconi et tous les membres de l'association qui ont participé de près ou de loin à ce beau projet, ainsi que les enseignants pour leur dynamisme et investissement, sans oublier les parents d'élèves qui avaient préparé un petit goûter aux enfants. Courant mai a débuté la destruction de la maison Broussier au 5 rue Jean Jaurès, voisin du service culture, fêtes et cérémonies, cela afin d'améliorer l'offre de parking gratuit en centre-ville. Le terrain permettra un accès latéral au parking de la mairie et la desserte d'un espace de 25 places de parking gratuites et publiques au cœur de la ville. L'accès au parking de la mairie par la voûte sera donc supprimé.
Cet espace permettra de réunir les services de la mairie par la création d'une salle de réunion, d'un local de rangement et des toilettes. Pour les passionnés de belles voitures et de modèles de prestige, l'Association pour le développement des activités de loisirs sur Aniche et sa région, Adalin, avait organisé du 16 au 21 mai à la salle Louis-Paul une belle exposition sur le Musée national de l'automobile. C'était l'occasion de découvrir des photographies, maquettes ainsi que des tableaux, livres, en particulier les stands Ferrari et Bugatti. Le maire est venu saluer les organisateurs de cette belle exposition. Le vendredi 18 mai, les jardins partagés près de la rue Fronsac étaient en animation à l'occasion de la fête des voisins. Rappelons que la communauté de communes du Cœur d'Ostrovent finance avec l'État une action, Jardins partagés, dans le cadre de la politique de la ville dont le maire Marc Aimé est également vice-président affecté à cette délégation. La ville a mis à disposition pour les résidents handicapés du foyer de vie AFEJI un espace verduré mitoyen avec le centre pour permettre à ces résidents de procéder à des travaux de jardinage, réalisation de bassins, espace floral, potager et mobilier. À l'occasion de la fête des voisins, un pot d'accueil et un barbecue étaient organisés par les résidents avec une animation en musique de l'avenir musical de Copières. Le maire Marc Aimé et Frédéric Delannoy, président de la CCCO, ont visité les lieux et salué les valeureux jardiniers. Le samedi 19 mai, dans l'enceinte de la Véry, dans le centre de la mémoire, se déroulait le vernissage de l'exposition Aniche et ses cheminées, 200 ans d'histoire locale. René Diverchy, le président de l'association, a présenté cette belle exposition, rappelant qu'elle est née en 2009, lorsque Procitec, Patrimoine et Mémoire des métiers, a réalisé pour le Conseil général du Nord l'inventaire des cheminées encore existantes dans notre département. Procitec, je rappelle, Patrimoine et Mémoire des métiers. Le maire, dans son discours, a profité de cette occasion pour faire un retour dans le passé. Les cheminées des verries, des puits des mines, des brasseries, des briquettes ou des fonderies ont fait l'identité et l'histoire de notre ville. L'exposition, visible dans le centre de la mémoire, musée du Verre, est composée de 4 totems sur les cheminées du Nord, Procitec, d'une maquette de la Véry d'en haut des années 20 et 40 avec 2 cheminées réalisées par Alphonse Lupard, aidé par Michel Bayard. Environ 150 documents et photos ont été présentés. L'exposition sera visible au centre de la mémoire, 249 boulevard Drillon jusqu'au 31 décembre. Sous un soleil resplendissant, les rues Fronsac, Castillon et Bergerac ont connu une animation particulière le dimanche 20 mai, jour de la Pentecôte, avec la brocante organisée par le club des supporters Allez les Tigres. 120 exposants ont bradé pour la plus grande joie des chineurs. L'avenir musical de Copières a apporté une note joyeuse à cette manifestation. Le maire, Marc Aimé, est venu saluer les organisateurs et discuter avec les bradeux. Le dimanche 20 mai, l'association Saudance donnait son traditionnel gala. Un public nombreux est venu applaudir les différentes chorégraphies proposées sur le thème Awards, avec des remises de récompenses à l'issue des différentes parties, artistes féminins, duos, artistes masculins ou chansons internationales. Un spectacle enchanteur, plein de rimes et de couleurs, où les mini-danseuses, mais également les plus grandes, se sont produites dans une quarantaine de tableaux artistiques. Le vendredi 25 mai, durant toute la journée, les mamans de la commune se sont déplacées à la salle Schmitt pour recevoir une composition florale de la main des élus. Près de 1400 fleurs furent ainsi distribuées.
Les élus se sont rendus à la maison de retraite La Sérénité et au béguinage Le Clos des Arômes pour distribuer des fleurs aux résidents et au personnel de ces structures. La 19e édition de la Fête des voisins avait eu lieu un peu partout en France. Le vendredi 25 mai, la structure sociale Le Phare participait à cet événement convivial pour faire partager un bon moment ensemble. Vers 18h, tout était prêt pour accueillir les convives et profiter d'un buffet confectionné par les animateurs de la structure. Au programme de cette journée, différentes animations étaient mises en place. Le maire, Marc Aimé, mais également les adjoints Carole Carpentier, Jessica Tanka et Xavier Bartosek sont venus partager ce moment de bonne humeur et de bon vivre ensemble. Organisé par la municipalité, avec le concours de la Société d'horticulture et des jardins familiaux du Douaisis, le traditionnel marché aux fleurs, dont la date coïncide avec celle de la fête des mères, s'est déroulé le dimanche 27 mai sous un soleil resplendissant. Vers 9h30, les exposants ont reçu la visite d'un jury pour noter les plus beaux stands, avec dans la foulée la remise de coupes et de diplômes. Les groupes de majorettes, les Séléniens, Love Me Pom Pom ainsi que l'Avenir Musical de Copières sont venus animer ce marché aux fleurs. Dimanche 27 mai au matin, s'est déroulée au cimetière du Sud la cérémonie en hommage à la Résistance, journée instituée par le Sénat depuis 2014. Après le dépôt de gerbes, Xavier Bartosek, adjoint au maire, a lu le message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, rappelant qu'aujourd'hui, la France honore l'armée de l'ombre et salue les héros de la Résistance. Journée nationale de la Résistance, 27 mai 2018. Le mois de mai fut celui de la petite enfance. Depuis le 15 mai, divers spectacles, ateliers d'éveil, journées à thème ont été organisés à l'occasion du mois de la petite enfance. Tels que Uniday, l'action mise en place par l'UNICEF en solidarité des enfants les plus vulnérables sous la houlette de Nathalie Souk, responsable du relais des assistantes maternelles intercommunales Aniche et Merchicourt-Monchecourt. L'opération consistait en la création d'instruments de musique en compagnie des parents, mais aussi des animateurs de l'association La Page, et au final, pour les enfants, de faire un maximum de bruit avant de partager ensemble un petit goûter. De nombreux ateliers étaient également proposés par l'équipe de l'espace de vie sociale Le Phare, comme le yoga du rire, la création de lingettes en tissu pour bébé ou la relaxation avec l'atelier Parents Zen. La journée de mon villageux, organisée par l'Adapage à la maison de la petite enfance René Chouchnaki, proposait également de nombreuses activités et jeux en plein air, comme la balle aux prisonniers, les structures gonflables ou encore les jeux d'antan. Le mois de la petite enfance s'est poursuivi le samedi 2 juin par la journée de la petite enfance qui s'est déroulée à la salle Claudine Normand en présence de nombreux élus et des différents acteurs de la petite enfance. Pour clore ce mois dédié à l'enfance, un spectacle était proposé aux enfants et à leurs accompagnants sur le thème de la santé et de l'hygiène intitulé « Prends soin de ta santé, Pompon », proposé par l'association Monde et Nature. Là, aujourd'hui, on peut attraper des maladies de la pluie. C'est bien. Alors, vous avez